Alors on continue. On continue le Shlach Kadosh. Et il dit comme ça maintenant. Ou be'ezed derech yagia adam le'avat kol adam. Donc quel est le chemin Béhémet pour arriver? Parce que là, bon, tu as raté beaucoup. On est dans Hotbet qui parle de la mitzvah qui est associée à celle d'aimer Hachem, c'est d'aimer son prochain. Alors c'est tellement important d'en parler en plus parce qu'on est dans la paracha de Korach. Et ils disent des Chachamim qu'à chaque fois qu'il y a une paracha, en vérité, la notion de la paracha, l'idée de la paracha, le sujet de la paracha, hein, il revient dans la semaine dans laquelle on le vit. Donc Dafka, faire très attention à la marloquette. Pendant cette semaine, on aura tendance au boulot à s'énerver, à la maison à s'énerver ou créer des marloquettes. Il ne faut pas faire très attention à cela. Très attention à ça. Ça, c'est vrai toute l'année. C'est pas s'énerver de dire des choses quand même. Mais je ne parle pas de toi là. Là, je vais parler de ça là. Alors, Béhémet, je parle de la paracha. Mais c'est important. Il est à fleur de peau ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est à fleur de peau. Qu'est-ce qui se passe? Non, je profite de la paracha pour le rappeler Béhémet. Et que ce soit à la maison, que ce soit partout. Et le suite de la paracha, la semaine prochaine, c'est Choukat, c'est la vache. Fais attention. Si c'est une yana, là, chaque semaine, il y a la vache rousse en plus. Fais attention aux rousses la semaine prochaine. D'accord? Aux grosses vaches rousses, fais attention. Donc, chaque semaine, elle a sa notion, son sujet, et qui revient. Donc, faire très attention, Béhémet. Et donc, cette semaine, Korach. Alors, faire encore plus attention à ne pas donc froisser. On est en plein dedans, puisque le Shlach Kadosh, qu'est-ce qu'on fait depuis le début? Va'avta lecha kamocha. D'accord? Et il dit, le Shlach Kadosh, que c'est le socle de toute la Torah Kula. Le socle. Sur quoi elle repose toute la Torah Kula? Sur Va'avta lecha kamocha. Alors, il continue, et donc il dit, ou be'ezed derech yagia adam le'avat kol adam. Quel chemin je vais emprunter? Comment je vais réussir à Béhémet arriver à aimer chaque personne comme moi-même? Comment je vais arriver à cela? Ma'aderech. Askilcha be'orecha. Il dit, regarde, réfléchis, tu vas voir, je vais t'éclairer. D'après vous, comment je peux arriver, Béhémet, à aimer mon prochain comme moi-même? Comment je vais arriver à aimer les autres? En donnant. Zéou, ça y est, c'est fini. On l'a déjà vu dans le Rav Dessler, mais tout se suit, On l'a vu dans le Rav Dessler. D'accord? On a un nouveau venu là, il faut l'initier. Rav Dessler. Il y a un livre. Il pose la question au Rav Dessler. Est-ce que j'aime à qui je donne ou je donne à qui j'aime? Est-ce que c'est le don qui amène à l'amour ou l'amour qui amène au don? C'est l'amour qui amène au don. C'est l'amour. L'amour amène au don? Oui, parce qu'on dit. Donc tu donnes à qui tu aimes. Donc c'est un piège. On avait dit plus d'une fois. Les gens pensent. T'as assez les harav, faut te le faire. Va te faire un raf, tu vas voir, tu vas kiffer après, tu vas te sentir mieux. Mais tikne chaver. Tikne. Et donc? Avec des cadeaux. Et donc? Donc on donne pour aimer. Ah, t'as pas dit ça au début. Tu reviens sur toi-même. Magnifique. C'est le don qui fait aimer. Yav, j'ai pas entendu Michila alors. Quelqu'un qui a dit l'inverse. Bidiouk. Plus je donne, plus je vais arriver à aimer. C'est un klal dans la vie. Plus je vais donner, plus je m'attache à qui je donne ou à ce que je donne, et plus je vais arriver à l'aimer. Alors il dit comme ça le Shlach Kadosh. Aderech ou. Quel est le derech pour arriver à aimer les autres? Sheya Azor benavsho ou bemamono kefi echolto. C'est en aidant avec son être, avec sa personne et avec son argent, comme il le peut. Donc d'être à chaque fois dans le don. Donner. Plus tu vas donner, plus tu t'attaches à ce que tu donnes. Et il dit le Rav Dessler en vérité comment ça marche, pourquoi c'est comme ça, vous vous en rappelez? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi plus je donne, plus je m'attache à ce que je donne, plus j'arrive à l'aimer? Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'argent, ça fait partie de soi-même. C'est le truc qu'on a le plus de Émet. à se séparer. Très vrai. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le don amène à l'amour? Parce qu'en vérité, lorsque je donne de l'argent ou de ma personne... Tu reçois derrière? Non, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, c'est pas tellement sûr. Mais en tout cas, pourquoi le don amène à l'amour? Quand tu donnes, tu ne dois pas espérer recevoir en retour. Mais, en tout cas... Hier, on a dit qu'il y a un retour. Rinam, avat rinam, sans retour. Avat rinam, tu donnes sans attendre retour. Que la Chevra Kadisha, c'est Chesed chez les Met. Chesed chez les Met. C'est pour ça qu'on appelle ça Chesed chez les Met. Non, c'est pour te mettre en bonne humeur cette début de journée. Ouais, c'est quoi Chesed chez les Met? Pour on appelle ce qu'ils font en terrain mort s'appelle Chesed chez les Met parce que c'est un Chesed véritable. Parce que quand tu fais du Chesed, en général, la personne qui est en face de toi qui est bien élevée et qui a des valeurs, d'accord, elle va vouloir te le rendre. Même que tu ne le fais pas pour cela,
lui il va te le rendre. Donc c'est pas un chesed chez les maîtres. Parce que quand tu le fais de façon inconsciemment, tu sais que tu vas recevoir aussi retour. La chevra kadisha, comme tu as dit, lorsque une personne enterre un mort, c'est une mitzvah, il y a écrit chesed chez les maîtres. Pourquoi chesed chez les maîtres? C'est une véritable chesed, parce que là tu es sûr de ne pas recevoir en retour. La personne ne pourra jamais te dire merci, en tout cas dans ce monde-là. Et donc c'est un vrai chesed. Revenons aux choses plus joyeuses. D'accord? Pourquoi dit Rav Dessler, lorsque je vais donner, je vais arriver à aimer? Ma'akara, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le don amène à l'amour? Il dit en fait le Rav Dessler, parce que lorsque je donne de mon argent ou de ma personne, qu'est-ce que je donne? Je donne en vérité une partie de moi. Je donne une partie de moi dans l'autre. Et en vérité, lorsque maintenant je vais donner une partie de moi en l'autre, je vais retrouver en l'autre une partie de moi-même. Et l'homme, qu'est-ce qu'il aime le plus dans le monde? Sa propre personne. Sa propre personne. Donc lui-même, l'homme il est plus proche de lui-même dans le monde, dans la vie. Donc c'est pour ça qu'en vérité, qu'est-ce que tu vas retrouver chez l'autre? Une partie de toi. Donc les gens pensent à tort que de donner c'est manquer. Lorsque tu donnes ton argent, il va te manquer. Lorsque tu donnes de ton temps, ça va manquer. Lorsque tu donnes à personne, il va te manquer. Mais en vérité, dit Rav Dessler, c'est le meilleur moyen d'être, d'exister, de se réaliser. Parce que plus tu vas donner, plus tu vas réussir à te disperser, à être partout. Alors qu'à rayonner, mais à être partout. Lorsque maintenant tu vis avec toi-même, dans ton égoïsme, dans ton égocentrisme, avec ta propre personne, tu es limité par ton corps, tu es limité par ta pensée, tu es limité par ta personne. Tu ne peux pas te trouver partout. Regardez les plus grands entrepreneurs du monde. Ils sont en Chine, ils sont au Guatemala, ils sont au Brésil. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui? Mais c'est pareil. Lorsque tu investis, lorsque tu donnes, tu investis, en vérité, tu te trouves un petit peu partout. Donc il dit, ici, le Shlach Kadosh, donc le derech, le chemin que l'on a, le moyen que l'on a pour arriver à aimer les autres, c'est donner. Donner de son temps, donner de sa personne et donner de son argent. Et je vous ai dit ça plus d'une fois, Bémet. Faites l'expérience, ça marche. Ça marche. Rappelez l'anecdote que je vous racontais? Julien, tu te rappelles? Quand j'étais au collège, j'étais dans un collège il y a 20 ans et j'arrivais pas à m'y faire. Mais quand tu fais ce Rav Dessler, le Rav Dessler, il te change ta vie. D'accord? Parce qu'il t'apprend la vie. Il t'apprend la vie. En vérité, on peut arriver à... En vérité, il n'y a rien que tu ne peux pas aimer. Et on peut tout aimer. Puisqu'il dit Rav Dessler, ne vois pas l'autre comme quelqu'un que tu n'aimes pas, mais comme à quelqu'un que tu n'as pas encore donné. En sachant qu'à partir du moment où tu commenceras à lui donner, tu commenceras à l'aimer. Donc il n'y a rien que tu ne peux pas aimer dans ce monde-là. C'est vrai au niveau des hommes humains, et c'est même vrai au niveau d'un endroit, d'une chose. L'Avdil. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, c'est après l'Avdil, comme là. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec deux kochot hanefesh, deux forces psychologiques en lui. Koach hanetila, koach hanetina, dit Rav Dessler. La force le pouvoir de donner et le pouvoir de prendre, pas recevoir. Netila, c'est prendre. Il y a une différence entre prendre et recevoir. Et la différence, elle est énorme. Pourquoi? Comme il a dit Rabbi Aaron, lorsque tu reçois aussi, tu donnes. Lorsque tu prends, tu prends. Et c'est une grande différence. Par exemple, si, parce qu'on est nous, ne commence pas à me charrier toi là-bas, je te connais, je te vois venir. Lorsqu'on est à la maison, qui dit quoi? Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Ah, reprendre, moi je vais prendre, c'est pas pareil. Lorsqu'on est à la maison, d'accord? Et que Baruch Hashem, comment? Dans les pays. Pirkei Avot? Ouais. Au niveau des niveaux de est-ce que quelqu'un est bien? Oui. Il y a 3 niveaux. Non, ça ne rejoint pas? Ça rejoint, si, t'as raison. Emet? Oui, ça rejoint. Par rapport à. Me charrie pas, d'accord, Bimchen? Ok. Quand t'es à la maison. Et que Baruch Hashem, ta femme, elle t'a préparé un petit plat sympathique, gentil, mignon, comme tous les soirs. Ouais. Qu'est-ce qui va faire maintenant que le plat que ta femme, elle t'a préparé, ça construit le couple? Un plat, il construit le couple. Comment? Elle a donné. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Non, on prend. On prend. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Recevoir. De toute façon, il te le donne. Toi, maintenant, alors tu me dis, mais tu joues sur les mots. Quelle différence entre prendre et recevoir? Je viens de t'expliquer. Parce que lorsque tu vas recevoir de ta femme, en vérité, en recevant d'elle, tu lui permets de donner. Et elle est que dans le don. La femme, elle est que dans le don. On la voit toute la journée, avec les enfants, avec le mari, avec les machins. Et la femme, elle est dans le don. C'est sa nature. Après, il y a des cas de... Hein, ce qu'on avait vu Rabbi Michael dans la Gemara. On avait vu ça. Ishara,
On a vu dans l'agma, mais ça c'est un autre sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ok? En tout cas, une femme, elle est dans le don. Maintenant, elle... Comment? Ah, qu'est-ce qu'elle reçoit? Qu'est-ce qu'elle reçoit? C'est vrai. Attends, bien sûr, elle n'a pas dit qu'elle ne reçoit pas, calme-toi. C'est vrai que le fait que ce soit une habitude de prendre, en fait, et pas de recevoir, le fait que ce soit une habitude, eh ben, on ne remercie pas et on... Voilà, Rabbi Aaron, il a fait le fait de recevoir d'elle, c'est notre remerciement. Tu lui as dit merci. Et ça lui donne. Oui, Bien sûr, c'est Vadaï qui lui a dit. Bien sûr. Il a fait. Donc, il n'a pas pris la gentillesse de sa femme, il n'a pas pris l'organisation de sa femme, il a reçu d'elle. Vous comprenez ce que ça veut dire dans la vie? C'est vrai dans le couple, c'est vrai dans toutes les situations, dans toutes les relations humaines. Avec un ami, c'est autour d'avoir. Dans toutes les relations humaines. Un Rav et ses talmidim, tu reçois ou tu prends. Recevoir, c'est aussi donner. Prendre, comme tu as dit, prendre, c'est voler. Prendre, c'est que tu dis que la chose t'appartient, elle te revient. Donc le prendre, ça vient de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Pense que tout tourne autour de moi, je le prends. Il faut recevoir. Alors ne prenez pas pour un verre. Écolo, mais c'est la Torah qui dit ça. Quand tu comprends que dans la vie, il faut que tu reçoives, mais que tu ne prennes pas, tu vis en harmonie avec la chose qui te donne. Et la chose qui te donne désire encore, elle a la volonté encore de vouloir te redonner. Mais si tu prends, tu coupes l'élan du donneur. Et c'est vrai par exemple, Bémet, écoutez bien ce que je vous dis, c'est vrai même par rapport au rapport de l'homme avec la terre. Nous, on prend de la terre, donc on la vole. Regardez tous les changements climatiques, regardez tous les problèmes météorologiques et tout. La terre, même le virus. Chez nous, quand même. Même chez nous, malheureusement. La shmita, Alors, il a fait, Alvaï, voilà, Alvaï qu'on arrive à. Exact, mais pour te montrer que la Torah, hein, pour te montrer, Rabbi, regarde, ça dit, non, mais maître, il y a fait mieux ce que tu dis. Exactement, j'arrive à ça. C'est ce qu'il vient de dire à Béron, c'est ça. La Torah, c'est ce qu'elle t'apprend, elle te montre. Il faut respecter et recevoir. C'est-à-dire, la Shemitah, de laisser reposer la terre comme la terre nous demande de couler. Et tout ce que les mitzvot, Kluyot, Ba'aret, d'accord, c'est qu'aussi on vient montrer, on vient dévoiler qu'on est conscient qu'on reçoit de la terre. On lui en est redevable. On ne prend pas. Trumot, Maasrot, la PA qu'on reste sur le champ, la Shemitah qui vient me dire, on respecte la terre. Pourquoi on la respecte? Parce qu'on reçoit d'elle, on est conscient qu'on reçoit d'elle. Et on ne prend pas. Et lorsque tu prends, écoutez bien, Bémet, c'est pas de la blague, ce que je dis. Quand on prend, le fait de prendre, ça coupe l'élan du donneur de vouloir donner. Il ne veut plus donner, il n'accepte plus de donner. Donc des fois, il y a un donneur, mais puisque nous on est des preneurs, alors le donneur il arrête de donner. Et c'est aussi vrai avec la relation. Ah oui, Michael? Dans le couple, on l'a dit tout à l'heure, exactement. Avec les enfants et avec le Ribono Shel Olam. Dieu, il te donne des choses. Toutes les secondes, Dieu, il te donne la vie, l'oxygène. Tu sais, les trucs de yoga, c'est un homme d'affaires, hein, c'est pas possible. Les trucs... Pas de téléphone ici, monsieur, pas de téléphone, je rigole. Les trucs qui vous font, tu sais, de yoga, de remise en forme, les machins. Mais c'est la Torah Kdosha, c'est la Torah Kdosha. Regarde ce qu'il dit David Amelech. Regardez ce que dit David Amelech. On le dit c'est un Télim, mais on le redit même dans les, je sais plus ce qu'il dit. Kol ha-neshama ta'alelia, Alléluia. Kol ha-neshama ta'alelia, Alléluia. La Gemara dit, c'est quoi Kol ha-neshama? Kol neshima ve neshima. Chaque respiration. Neshama, c'est neshima. La neshama, l'âme, c'est aussi en hébreu neshima. C'est quoi neshima? Respiration. À chaque respiration, je te loue à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? À chaque respiration, je te loue à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? C'est que dit David Amelech, l'homme il doit avoir conscience que chaque respiration c'est un don de Dieu. Et cette respiration-là, je la reçois de toi, je la prends pas. Vous comprenez ce que je dis? Et plus tu as conscience que tu vas être un receveur et pas un preneur, ça dit. Tu comprends ce que ça veut dire? Être un receveur, plus au contraire, alors là on est dans le positif, plus tu vas influencer le donneur de vouloir encore plus te donner. Donc le meilleur moyen de recevoir plus dans tout, dans la vie, dans tous les domaines de la vie, dans la vie, c'est d'être un receveur. Parce que lorsque je reçois en vérité, c'est le feedback, je rends, je donne moi aussi. Parce qu'en recevant, je donne la possibilité au donneur qui lui, de manière innée, a le désir de donner, de continuer à donner. Comme on a dit, avec notre femme, dans la maison, la femme, elle, c'est un donneur.
Après, il y a des moments d'embrouille, on ne parle pas de ça, on parle de la nature humaine. La nature humaine, sa femme, c'est un donneur. La femme, elle donne, ok? Alors, attention. Attention. Ouais, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit que c'était l'homme qui doit Oui. faire le contraire. Oui. Émettre. Au travail, un salarié, si tu lui dis c'est bien, il va se défoncer, il va travailler encore plus, alors que si tu lui dis ça va plus, il va s'arrêter. Émettre. Il a fait. Ah oui, le bâton, la carotte. Mais là, je suis pas dans le bâton carotte. Non, je suis pas dans le bâton carotte. Ouais, non, mais écoute bien, Rabidov. Je suis pas dans ce lien de bâton et carotte, d'accord? Je suis même pas dans ça, moi. Je suis pas dans ça. Je te parle maintenant qu'il y a un donneur-receveur. Et là, ils ont dit quelque chose de vrai. On avait dit que la femme, elle, c'est le receveur. Et l'homme, c'est le donneur. Attention. Kol hakavod. Tu parles de quoi au niveau Non, au contraire. Non, au niveau de la bria, au niveau de comment Dieu a créé le monde, comment Akash Hu, il a créé le monde, il a créé Zachar et Nekeva. On sait que le Zachar, c'est quoi? C'est le Shamaim. Le Nekeva, c'est le Haaretz. Shamaim va Haaretz. Shamaim, quand on dit l'homme, c'est le ciel et la femme, c'est la terre. Le Zachar, celui qui mashpia, la pluie, elle donne à la terre, et la terre, elle sort les fruits. La même chose. L'homme, il donne à la femme son zera, sa semence. L'homme, c'est lui qui donne à la femme. Et c'est elle, après, qui reçoit le zera de l'homme. Et c'est elle qui sort les fruits. C'est elle qui va faire pousser. C'est elle qui donne la vie. D'accord? Mais c'est pas sauter, c'est pas contradictoire. Pourquoi c'est pas contradictoire? Akadosh Brou, il a créé le monde dans ce système-là, de donneur et de receveur. Akadosh Brou, en disant que le Zachar, c'est le donneur et la femme, c'est le receveur, et donc il les a créés comme ça, il vient dire que le monde, il doit marcher. Maintenant, je parle maintenant dans la nature de la femme. Nous, les hommes, on a besoin, c'est-à-dire que si on te dit que le Zachar, c'est un donneur, c'est-à-dire que nous, les hommes, il faut comprendre que c'est notre travail. Tout notre travail, tout le temps, toute notre vie, dans le couple, le Zachar, on doit se travailler pour donner. Et on doit arriver à ce but-là. La femme, elle, c'est un receveur, c'est un réceptacle, et qui va recevoir de l'homme. C'est pas sa nature. Parce que la nature, c'est un truc qui est entre guillemets inné, qui arrive sans rien faire. Donc, si c'est un but, c'est plutôt un tarif. Alors, je continue. Regarde, tu vas comprendre, d'accord? Et si j'ai pas bien expliqué, tu me dis et je comprends. On a parlé de la tefila? On a parlé de la prière? Non, on a parlé de la tefila, on a parlé de la prière, d'accord? Dis, la femme va beaucoup trop vite. On avait dit que pour prier, nous, on a besoin d'être 10. Maintenant, le riouf, il est chez qui? Chez un homme ou chez une femme? Qui a le riouf de prier? Un homme, d'accord? Parce que même si maintenant, on verra dans les halachot, une femme, elle a le riouf de prier une fois par jour. Si elle veut faire 3 fois, t'as la bracha. Mais si elle n'a même pas fait une fois par jour, c'est lo yatsa, c'est pas la fin du monde, d'accord? Maintenant, elle a quand même un riouf de prier, elle prend sur elle de prier au moins une fois par jour, une femme. Donc, qui a le riouf de prier 3 fois par jour? Tfilin, tatik, baboum, tak, kaddish. Qui? L'homme. Pas que ça. Maintenant, d'accord, donc Akadosh Brou, il a créé un monde où c'est pas la femme qui va prier, c'est l'homme qui doit prier. Qui est chayav, pas qui doit. Je me suis mal exprimé. Qui est chayav, qui a un chiyuv, qui a une obligation d'aller à la synagogue, des minyan, de prier tous les matins, mais des filles, c'est pas la femme. Ok. Et pour ça, on a dit qu'il faut qu'on soit 10. Ok. Elle, la femme, elle n'a pas de chiyuv de prier à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Pourquoi la femme, elle n'a pas de chiyuv de prier, et même si elle prie, elle n'a pas besoin d'être à 10? Pourquoi? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Alors ça, c'est l'explication de la Gemara, parce que c'est Mizvataché Sazman Grama, c'est mise au positif qui prend du temps. On avait dit au niveau profond de la chose. Pourquoi? Elle est directement branchée. La femme et les prières. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? C'est quoi la tefila? Il dit Rabbi Ahmed de Breslev dans l'écouté Moharan, entre autres, il dit Rav Dessler. C'est quoi la tefila? C'est quoi la prière? C'est quoi la prinat de tefila? C'est quoi la tefila? Oui, tout ce qu'on dit c'est vrai, mais ce qu'on avait dit, la tefila, c'est quoi la tefila? Pourquoi est-ce que la tefila, elle était née au Bechor? On parle du Bechor cette semaine dans le paracha, vous savez? Cours exceptionnel sur les Bechor. Celui qui est Bechor venait à la synagogue pour le cours de l'après-midi. Chidush Hatzum. Sur la force d'un Bechor. Qui est Bechor ici? Ah, tu vas kiffer. Shabbat. T'es pas le Shabbat? Sur Zoom. Julien et Bechor, on fera Bechor. T'es Bechor? Cours samedi après-midi, ça dit un truc de fou. Ça va changer ton Coca-Cola. Il va devenir rouge. C'est l'aîné. L'aîné sur l'aîné. Extraordinaire. Pourquoi est-ce que maintenant la Bechora, Rabbi Nachman de Breslev explique que la Bechora, c'est quoi le quoi la Bechora? C'est quoi qu'il a acheté Yaakov Avinu à Esav? C'est la Koach HaTfila. Nous on a appelé Beni Bechori Israël. Le Ham Israël appelé Bechor, on a appelé premier-né de Dieu. Pourquoi on est premier-né de Dieu? Parce que nous, Akadosh Brou, il a donné le Koach de la Tfila, le Koach de la prière. Akadosh Brou, il a donné le Koach de la prière au Ham Israël. D'ailleurs, combien d'histoires en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou en Libye ou ce que tu veux, que quand il n'y avait pas de pluie,
Quand il y avait la famine, eux-mêmes, les non-juifs, ils appelaient qui pour prier? Chacham juifs. Ils appelaient les juifs pour prier. Mon grand-père m'a raconté l'histoire. Ils appelaient les juifs pour prier. Parce qu'eux-mêmes reconnaissent que le corps à Tfila, il est chez Israël. Pourquoi il est chez Israël? Parce qu'on appelait Bechor. Donc ce Shabbat, on parle des Bechorot, Bezrat Hashem. C'est extraordinaire. En tout cas, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc c'est quoi la Tfila? C'est quoi la Tfila? La Tfila, c'est Koach Haolada. Tfila, Koach Haolada. C'est la force de donner naissance. Comme je dis, il ne faut jamais les itiaesh mais à Tfila. Comment on dit les itiaesh? Désespérer de sa prière. Parce qu'une prière, elle n'a pas été exaucée, que tu pries, elle n'a pas encore été exaucée, qu'il faut que tu ailles de prier. Au contraire, c'est comme une naissance, comme un Bechor. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la première prière que tu vas prier, ça va être la matrice de toutes les autres prières. La même chose le Bechor, vous vous rappelez? Pourquoi le Bechor, il prend double dans la halakha? Le Bechor, il prend double de part de tous les frères. Parce que lui, il a préparé la matrice de la maman à donner naissance à toutes les autres naissances. C'est le premier. Donc, il a une part en lui, chez tous ses frères et sœurs. Il a une part en lui, donc ça lui revient, il dit. Ça lui revient, cette part-là. Parce que c'est lui qui a préparé la matrice. Pareil, la Tfila, c'est comme une naissance. Parce que tu veux quelque chose, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, et lorsque cette chose elle est exaucée, c'est cette Tfila qui va donner naissance encore à d'autres Tfilotes et te faire encore prier. Donc on dit des Chachamim, il dit entre autres aussi, que la Tfila c'est quoi? C'est quoi Haolada. C'est la force de donner naissance. D'ailleurs, lorsque tu pries et la chose se réalise, c'est comme une naissance. Quelque chose qui n'était pas dans le monde et qui vient dans ce monde-là. Ça s'appelle une naissance. C'est bon ou pas? La femme, elle est entièrement en prière. Parce que dans sa nature, dans sa façon que Dieu l'a créée, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? La femme, c'est le Nekeva. Et donc la femme, c'est elle qui donne naissance, c'est elle qui donne vie. Exactement comme la prière. C'est-à-dire l'essence de la femme, c'est l'essence de la prière. C'est pour ça qu'une femme, elle n'a pas de moment fixe pour prier. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. C'est sa nature. C'est sa nature profonde. Tu comprends? Sa nature profonde. Pas sa nature, comme je vous ai dit maintenant, là, comment Dieu l'a créée. C'est plus que ça. C'est sa nature profonde. Donc elle n'a pas besoin c'est son essence, exactement, c'est son essence. Elle n'a pas besoin maintenant d'aller prier à la synagogue, elle n'a pas besoin d'être 10. La tfila des femmes. Vous vous rappelez, les grand-mères à l'époque, elles Ouais. parlaient toutes seules, elles parlaient Hachem tout le temps dans la maison. Vous vous rappelez de ça? C'est exactement ça. Les grand-mères, tout le temps, elles parlaient Rabbi, elles parlaient tout le temps. Et la beauté de la chose. Et la beauté de la chose, c'est quoi? C'est que ça s'est exaucé. Ça s'est exaucé. C'est pas blabla et 3 heures et tout, bam, boum, c'était dit. Elle parlait Hachem, c'était online. Mais la prière d'une femme, Akadosh Bou, il a écouté la prière de Rachel Imenu, Mama Rachel, la prière d'une femme, parce que la femme, elle est vie, elle est naissance. Koach Haolada. D'accord, Rabbi? Tu comprends ce que ça? D'accord? Même si maintenant, le Riyuv, il est chez qui? Il est chez l'homme, il n'est pas chez la femme. Et le travail, il n'est pas chez la femme, il est chez qui? Il est chez l'homme. Mais c'est autre d'avant. Dieu l'a créé comme ça, que l'homme, ça doit être un donneur dans ce monde-là, et la femme, c'est un receveur. Mais dans son essence profonde, la femme, elle, c'est exactement, c'est quelqu'un qui donne. Et la preuve, encore une fois, qu'est-ce qui est plus grand? Dit Rav Dessler, écoutez bien, c'est magnifique si on a compris ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui est plus grand, Rabbi Chaim? Est-ce que c'est un donneur ou un receveur? D'après ce qu'on vient de dire maintenant, en vérité, ce n'est pas le donneur qui est plus grand, c'est le receveur. Parce que quelqu'un qui reçoit, non seulement, c'est un Kéli qui... Exactement. Il va permettre à l'autre de donner, il va permettre à l'autre de continuer à donner, puisque l'autre, c'est son travail, c'est ton stavkit, c'est son rôle. S'il n'y a pas de receveur, il n'y a pas de donneur. Parce que si maintenant on est des preneurs, on n'est pas des receveurs, celui qui donne, il s'arrêtera de donner. Donc il ne peut plus donner. T'as compris? T'as compris, Rabbi Michael? Donc qu'est-ce qui est plus grand? C'est être un receveur. Et je termine juste parce que j'ai un truc dans la tête. Voilà, un receveur, on a ce qu'on vient de dire. Quelqu'un qui reçoit, c'est quelqu'un qui donne en retour. Quand tu reçois un plat de ta femme et tu lui dis donc merci, c'est quand tu dis merci, c'est que tu reconnais qu'il y a un donneur. Il faut reconnaître le donneur. Voilà. C'est une réaction. Et on l'a dit 1000 fois. Mais elle est vraiment différente la Mais- réaction par rapport à ta femme. Parce que si tu T'es là, t'as posé le plat, t'as mangé, elle est partie à la cuisine, il n'y a rien eu. La reconnaissance alors. Comment? Un preneur, c'est celui qui il n'y a aucune reconnaissance. Exactement. C'est un égoïste, un égocentriste et qui pense que c'est la chose lui revient. Pourquoi tu veux que je dise merci? Pourquoi tu veux que je dise un mot gentil? Pourquoi tu veux que... pas qu'avec le couple, encore une fois, c'est vrai dans tous les... C'est même dans un endroit où tu trouves. Parle de communauté. D'accord? Dans une communauté, il y a des preneurs et des receveurs. Et malheureusement, bon, chez nous, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait le déplacement de Jérusalem. J'ai fait le transfert de Jérusalem jusqu'à Ranana, Behemet. Parce que ça, c'est... Non, mais je suis très sérieux, Tzadik Rabidov. Je suis très sérieux. Et je veux flatter personne. Vraiment. Et je te dis, si c'est une mida que je haïs, c'est les preneurs. J'arrive pas. Parce qu'un preneur, en général, c'est un profiteur. Et je peux pas. C'est quelque chose qui me... Chez moi, c'est pas bien avec Macpid. Vraiment, c'est pas bien avec Macpid, c'est pas bien rouler, c'est pas bien. Mais on peut, tous les enfants, tout ce que tu veux, même l'époux, tout ce que tu veux, on est tous des humains, on fait tous des roulés. Mais ma femme, elle sait, et les enfants, ils savent. Il y a un truc
que je n'arrive pas, ça ne passe pas et ça me... Je suis dégoûté de la personne à la limite, je vais très loin, mais je suis sérieux. Quand il n'y a pas d'akaratatov, il n'y a pas la gratitude. C'est pas maintenant... Ah, ouais, mais ça c'est très dur pour moi. Je sais de Sadik. Je sais de Sadik Aaron, Rabbi Aaron. Il faut se travailler, il a dit. Rabbi Aaron, je sais, mais c'est dur, c'est dur. Ça c'est quelque chose, je te promets, Rabbi Aaron. Rabbi Aaron, Béhémet, sincèrement, c'est quelque chose que je haïs. Cette personne, je ne peux pas la fréquenter, je ne peux pas être avec elle. Un profiteur et un preneur, Anilo Yachol, je ne peux pas. C'est la base, c'est la base, c'est la base d'un juif. Et d'ailleurs, pourquoi je dis ça? C'est pas de moi ce que je dis, c'est la base d'un juif. C'est le Ramban qui dit ça, le Rav Dessler Ramen, c'est le Ramban à la Torah, Parashat Bo. Qu'est-ce qu'il dit Ramban? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait autant de miracles? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait autant de miracles en Égypte? Bémet, Hachem, il a besoin de faire les 10 plaies, d'accord, étalé sur un an. Ça leur suffit. Sur un an. Dayeno, il a fait. Il a besoin d'ouvrir la mer en 12, pas en une fois, parce qu'on connaît le Midrash, en 12, et les petits poissons, et les machins. Et tout. Il a besoin de faire tout ça, Kadosh Baruch Hu, tous les miracles qu'il a fait. Il a besoin. Et dans le désert, 40 ans, les habits qui vont grandir avec nous, la manne qui sort du... Il a besoin de faire tout ça, Kadosh Baruch Hu. Sors-nous d'Égypte, mets-nous à Arsinaï, en 3 secondes, on est fini. On est rentré en Israël. C'est quoi ce blablabla? Il dit, écoutez bien. Non, au contraire. Il dit le Ramban, pourquoi Hachem a fait tous ces miracles-là? Les Ashrish Belibo chez la Yehudi, pour enraciner dans le cœur du juif, c'est pas ces mots-là direct, il dit, mais c'est exactement ça, pour enraciner dans le cœur de chacun d'entre nous, du Bnei Israël, la karatatov, la gratitude. La gratitude. Et pourquoi j'ai dit le Rav Dessler? Parce que le Rav Dessler ramène ce midrash, mais qui est exceptionnel. On le ramène, mais on passe comme ça, mais on se dit, bon, c'est des mots mignons, c'est des mots gentils. Le midrash, il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a décidé de délivrer l'âme Israël d'Égypte, il est parti voir Moshe Rabbeinu, Rabbi Cyril. Il lui a dit, Itzio, c'est toi le Messie, c'est toi le Mashiach. Va délivrer mon peuple en Égypte. Imagine Akadosh Baruch Hu, il vient se dévoiler à toi, Rabbi Cyril, ce soir, en plein rêve. Et il te dit, Cyril, et toi, comme tu as vu le film Cécile B2000, tu réponds. Comme tu as vu les 10 commandements, tu dis, Inéni, me voici. D'accord? Et il te dit, vas-y, c'est maintenant, va délivrer mon peuple. Et il en veut plus. Va délivrer mon peuple, Cyril. Et toi, tu viens dire à Kadosh Baruch Hu, écoute. Ça sonne pas bien, Cyril Rabbeinu. Cyril, au contraire. Après JC, RC. T'imagines? Non. Rabbi Cyril. Oui, c'est l'acrobate. Qu'est-ce que je te disais? Imagine. Et toi, tu dis non, je peux pas. Écoute, là, je suis chez mes beaux-parents. Ils m'ont donné la maison gratos, comme ça. J'étais à la rue. Il faut que j'appelle mon beau-père, lui demander la permission si je peux partir maintenant. Je lui garde la maison. Quand je vais vers Moshe Rabbeinu, il dit regarde, tu vas en Égypte, tu vas délivrer mon peuple. Qu'est-ce qu'il répond, Moshe Rabbeinu? Il dit je peux pas. Est-ce que je peux comme ça partir d'une maison quand on m'a ouvert la porte? Pourquoi on m'a ouvert la porte? Quand je suis parti d'Égypte, parce que j'ai tué l'Égyptien, j'ai été rejeté, j'étais en fuite. Qui a ouvert la porte de la maison, qui m'a accueilli, qui m'a donné à manger, qui m'a donné un travail, qui? Yitro. On a vu l'histoire, entre-temps il a mis en tôle aussi, mais bon, malgré tout, tu vois. Et on sait même, il dit Rav Dessler que Yitro, il a fait ça pour qui? Pour sa pomme, il n'a pas fait ça pour Moshe Rabbeinu. Parce que Yitro, il était en quarantaine. Et lorsqu'il a vu un Égyptien qui s'est intéressé à lui, quand c'est un Égyptien qui s'est intéressé à lui, il a dit je vais lui refaire une de mes filles. Au moins il y en a une qui se marie, elle paraît ses vieilles filles. Donc tout ce qu'il a fait, il dit Rav Dessler, il a fait pour lui-même, Yitro. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu, il s'est senti redevable. Mashiach Hashem, il répond à Kadosh Baruch Hu, il dit je ne peux pas y aller, il faut que je m'en ai permission à mon beau-père. Dis-moi, t'as un truc ici, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va pas? Fonce! Torah! Combien de fois on fait des choses parce qu'on habille ça de Torah Keilou, on est capable de voler, de mentir, de piétiner, de pousser. C'est Torah, attends, c'est pour la yeshiva. S'il me demande 30 000 € de l'autre côté, je te fais un blanchissement à la blanchisserie, je mets tout ça à la blanchisserie, c'est pour la yeshiva. Pour le kollel. Si ton pognon il est pourri, t'es un pourri. Et la yeshiva elle devient pourrie. À quel prix? Moshe Rabbeinu il dit non. Il dit je peux pas. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe, ça va pas, comme ça tu me réponds, comme ça tu me dis, je suis à Kadosh Baruch Hu, oh, vas-y fonce. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Champion du monde. Ah, champion du monde. Il dit ça pourquoi? C'était un test. Puisque maintenant, Yetziat Mitzrayim, c'est quoi tout le but? C'est enraciné dans le cœur de chaque âme Israël, de chaque juif. La Karatato. Si Akadosh Baruch Hu te choisit toi, Rabbi Stéphane, pour véhiculer un de ces messages, il faut que tu sois le message que Dieu veut véhiculer. Il faut que tu vives le message que Dieu veut véhiculer. Si tu ne l'es pas, ce message-là.
Donc Akadosh Baruch Hu, il attendait que ça de Moshe Rabbeinu. Qu'il aille demander la permission à son beau-père. Et comme c'est là d'ailleurs le Midrash, il continue, il dit, est-ce que Akadosh Baruch Hu, je vais jeter une pierre dans le puits de lequel j'ai bu? C'est un dicton. C'est-à-dire que tu as profité de quelque chose, après tu le tues, tu le jettes. C'est ce que j'attends de toi, mon fils. Parce que tout le but de la vie, ce qui fait de nous un juif, c'est le socle. C'est, le socle de ton nefesh, de ta personne, c'est quoi? C'est Akarat Hatov. Et d'ailleurs, Chachamim, Chochmatam Amuka, avec leur grande intelligence, qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabbi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent que c'est le secret, et ce que je vous dis là, c'est même le secret de l'existence, c'est le secret de la réussite. Tous les matins, quand tu te lèves, le premier mot que tu dis quand tu ouvres les yeux, c'est quoi? Modé, c'est tout. Une personne qui est capable de reconnaître le bien qu'on lui procure, qui reconnaît le bien qu'on lui donne, cette personne-là, Béhémet, elle est capable de réussir tout au long de sa journée, tout au long de sa vie. Être un receveur. Donc dans le couple, puisqu'on est dedans, dans la relation, je parlais dans une keïla, d'accord? Et c'est de là que je suis parti. Si j'ai fait je ne serais jamais venu, je vous assure que c'est vrai. Si j'aurais senti une bonne journée de sadique, si maintenant j'aurais senti que ici il n'y a que des preneurs, que des profiteurs, non. Mais vous savez, je vous l'ai dit plus d'une fois, dans un endroit, par exemple, quand je vais faire des cours, je faisais des cours dans les séminaires à Jérusalem, dans tous les séminaires à Jérusalem, dans beaucoup d'endroits, d'accord? Un endroit, il y a certains, bon, je ne prendrai pas de nom parce que c'est d'accord, où des fois tu t'arrêtes. Non, parce que tu ne sens pas que tu n'as pas de receveur. Et si tu n'as pas de receveur, je vous dis, ça coupe l'envie de donner, ça coupe le désir de donner, ça coupe la volonté de donner. Ça coupe. À la fin, c'est fini, tu ne peux plus. Mais au contraire, lorsque tu as en face de toi des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de recevoir, pas de prendre, de recevoir. Et recevoir, c'est qu'ils te montrent, ils te rendent en retour ce que tu leur donnes. Comment? Tu grandis encore plus que les personnes qui reçoivent. Tu grandis d'eux. Parce qu'ils te posent des questions, parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont présents, parce qu'ils désirent apprendre, désirent transformer leur vie, désirent avancer, il y a ce désir profond là. C'est ça le receveur. Être receveur. Recevoir, c'est encore plus grand que donner. Alors les amis, Bémet, si on sortait ce matin là, si on sort ce matin du Beth Midrash, avec cette idée-là, d'être des receveurs et de comprendre, Bémet, qu'à présent, maintenant, il faut que je sois un receveur chez moi à la maison, il faut que je reçoive de mon épouse. Parce qu'en recevant d'elle, alors je lui donne la possibilité encore de donner. Et donc quand je reçois d'elle, en fait, je lui donne la possibilité encore de plus donner. C'est son essence, c'est ce qu'elle est la femme. Bémet, pas besoin de se fatiguer. Nous, faire un effort. Elle, c'est sa nature. Donc il faut être des receveurs, et dans tous les domaines de la vie. Sachons recevoir, pas être comme des voleurs et prendre. Razak,